Mes salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme remarquable. Elle est unique et elle est très dynamique. Diane Cloutier, c'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour, M. Lapierre. Diane, vous avez été élevée sur une ferme d'abord. Il fallait travailler dur, puis en famille. Non, c'était pas facile. Ah, j'ai aimé ça. Ça se faisait comme ça dans le temps. Nous étions une grande famille, et puis on vivait à la campagne, et puis tout le monde devait coopérer. C'est ça. Tout le monde mettait la main à la pâte. Vous aimiez ça aider, vous aimiez ça rendre service. Oui, oui. Et ça vous a emmené à faire un travail remarquable. Vous avez fait un cours d'infirmière un peu plus tard. Oui, c'est ça. Je suis devenue infirmière et... Infirmière. À quel endroit vous avez suivi ce cours-là? J'ai suivi mon cours d'abord au cégep de Saint-Jérôme et puis ensuite à Saint-Laurent, Ville-Saint-Laurent. Puis après ça, j'ai commencé à travailler là, à Montréal. Ça vous a passionné, ce travail-là? Beaucoup. Ça m'a amené... c'est un travail qui m'a amené à travailler partout dans le monde, dans tous les domaines. Partout dans le monde? Bien, expliquez-moi ça. À quelques endroits. Oui, mais partout dans le monde. Je sais que vous avez d'abord travaillé au Québec, c'est certain. Oui. Et puis, je pense que vous avez eu des aventures d'infirmière, naturellement. À quel endroit? Après 2 ans, travailler à Montréal, à l'hôpital Saint-Luc. Dans quelques domaines, je suis allée travailler après ça dans le Grand Nord. J'ai commencé à Coudjouac. À l'époque, ça s'appelait Fort-Chimau. Et mon poste, c'était infirmière d'évacuation, infirmière évacuatrice. Oh. Alors, je faisais tous les médivacs, les transports médicaux de la côte de l'Ongava. Et à l'époque... j'étais aussi hygiéniste. À l'époque, il n'y avait pas de CLSC, alors je travaillais comme infirmière hygiéniste. Là. Je m'occupais des bébés, la santé scolaire, santé maternelle. Mais ça devait être plein d'aventures dans le Grand Nord pour une infirmière habituée du Québec. Oui, travailler dans le Grand Nord. Oui, j'ai aimé beaucoup ma rencontre avec les Inuits, les cris. Après ça, j'ai continué. Dans ma carrière, j'ai travaillé à peu près 18 ans dans le Grand Nord. 18 ans dans le Grand Nord? Oui, dans le Nunavik. Je suis pas allée dans la Basse-Côte-Nord. J'étais plutôt dans la baie de James, la baie du Thon, la baie d'Ongava. Vous avez aussi appris à leur parler leur dialecte, je suppose? Oui, on connaissait quelques mots, puis on comprenait parfois quand ils nous parlaient, mais on avait toujours des interprètes. Mais c'est sûr, quand on était de garde, il y avait pas... On essayait de comprendre ce que les gens nous disaient, mais la plupart du temps... Mais comme infirmière, ce n'est pas suffisant pour vous. Vous avez eu une carrière internationale. Je pense que vous avez été travailler aussi à l'extérieur du pays, quand même. Oui, à un moment donné, j'ai travaillé en Roumanie. En Roumanie? Pendant 2 ans, oui. Bon, regardons ça. Oui, je suis allée travailler comme infirmière aussi. Ça s'appelait coordonnatrice de santé. Pour un projet, c'était un consortium canado-italien. Ah bon? Ils construisaient des centrales nucléaires à Tchernavoda. Toutes des expériences, oui. Des expériences... Oui, j'avais une clientèle qui était vraiment intéressante. Il y avait des Argentins, des Italiens, des Canadiens qui parlaient anglais et français. À l'extérieur du pays, vous avez fait quoi aussi? Est-ce que vous avez travaillé aussi pour d'autres, dans d'autres milieux comme infirmière? Non. Je suis allée faire un petit contrat en Chine. En Chine? En Chine, tant que on dit ça comme ça en passant dans le salon. On dit j'étais en Chine comme infirmière. Et puis un petit peu aussi avec la garde côtière. J'ai travaillé pour la garde côtière comme officier de santé. Oui. Et, mais après ça, mon travail dans le Grand Nord me permettait d'avoir un peu de liberté et plus d'argent aussi pour voyager. Alors, j'ai fait des études en Italie, puis en France. Des études en quoi? J'étais très intéressée aussi par la musique, les arts. Alors, je suis allée étudier à Florence, 9 mois. En Florence? Oh, excusez-moi. Oui, c'était vraiment une belle ville où j'étudiais le chant, le piano, l'italien, quelques matières comme ça. Et j'ai passé 1 an aussi à Strasbourg, en musicologie. Bon, des expériences, mais c'est toute une vie, ça? Bien, c'est intéressant. C'est des choses qui m'intéressent. Après ça, j'ai terminé mon bac en histoire de l'art parce que en plus de ça, puis d'être infirmière, vous avez terminé un bac en histoire de l'art? Oui, par culture personnelle.
J'ai toujours regretté de ne pas avoir fait mes études en classique. Alors, je trouvais que c'était... je trouve que l'histoire de l'art, c'est un peu l'histoire de la vie. On apprend la géographie, l'histoire en général, l'histoire des gens, rencontrer les gens. Et je trouve que c'est un beau... Et puis, vous êtes impliqué aussi dans beaucoup d'activités. Par exemple, je sais que vous êtes amateur de vin quand même. Vous connaissez le vin, surtout le Beaujolais, hein? Je connais un peu le vin, mais je pense que vous êtes aussi compagnon du Beaujolais. Oui. Moi, je suis maître compagnon du Beaujolais pour le Devoir de la Ville de Québec. Et j'aime beaucoup cette région, les vins de cette région. J'aime tous les vins, là, mais... j'affectionne les vins du Beaujolais et surtout les gens du Beaujolais. Je trouve que c'est très cordial là-bas et puis c'est une belle région. Et les amis, nous avons fait ensemble des bonnes dégustations de bons Beaujolais. C'était plaisant. Oui, hein? C'était formidable. Vous faites partie aussi d'un chœur de chant aussi. Vous chantez encore? Oui. Là, apparemment, vous avez une voix d'art. Oh non. Non, mais une voix. Non, j'ai une voix de soprano, là. De voix de soprano. Mais ça fait longtemps que je chante. J'ai commencé à chanter avec mon père. Mon père était maître de chapelle dans ma petite paroisse. Et puis après ça, j'ai toujours aimé chanter. Alors, j'ai toujours fait partie de chœur. Maintenant, je fais partie du CPNM, qui est le chœur philharmonique du Nouveau-Monde. Ça réunit 4 chœurs. Le chœur de Sainte-Thérèse, le chœur du Mont-Tremblant, le chœur de Tremblant, d'Ottawa et à Montréal aussi, Vincent d'Indy. Formidable. Et vous voyagez? Oui, un peu. Vous voyagez un peu, hein? Vous avez pas mal de pays quand même de Quelques pays, oui. Quelques Alors, quel est le pays qui vous a le plus impressionné? Je dirais que j'aime beaucoup l'Italie, j'y retourne souvent, mais où j'ai été le plus impressionnée, je dirais que c'est l'Inde. L'Inde? Où j'ai passé presque 3 mois. J'ai trouvé que c'était un pays vraiment riche en une culture vraiment variée. Les gens étaient vraiment exceptionnels. J'admirais beaucoup ce courage, le courage des gens, là, et la nourriture, les paysages. C'est vraiment exceptionnel. Vos prochains projets? Prochain projet. De voyage? Oh, ben, peut-être. De voyage, hein? Bien, j'aimerais aller en Afrique du Sud, probablement le printemps prochain. Et puis, je vais dans l'Ouest américain à l'automne. Diane Cloutier, vous êtes un exemple de dynamisme. J'espère que les femmes, les dames ici, lavalloises, vont faire comme vous, vont être audacieuses, vont oser, vont avoir du plaisir à vivre comme vous le faites. Je pense que ce qui est important, c'est de pas... j'ai pas toujours été avec quelqu'un, de pas s'arrêter parce qu'on est seul. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, de femmes qui s'arrêtent parce que... ou d'hommes ou de femmes, qui s'arrêtent, qui font rien parce qu'ils sont seuls. Alors moi, je me suis toujours permis de voyager seule, de faire des choses seules. Je joue au golf toute seule. Formidable. C'est sûr que jouer au tennis, on ne peut pas jouer tout seul, là, mais c'est toujours facile de se trouver un partenaire, mais je trouve qu'il faut profiter de la vie. Elle est tellement belle. Et mon métier d'infirmière a été tellement merveilleux, oui. C'est un beau métier. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, M. Lapierre, de m'avoir invité. Merci.